Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on parle du cancer du col de l'utérus. Donc, je suis accompagnée de deux gynécologues, Dr Lawson qui est à ma droite et Dr Ega qui est à ma gauche pour nous parler un peu, nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. Tout va bien? Ça va, Ça va? ça va. Dr Ega? Ouais, Oui, tranquille. tranquille. Donc tout à l'heure, on parlait des conséquences, justement. Donc vous nous expliquez un petit peu comment ça se manifeste à l'intérieur et puis après ça se propage par la suite. Et comment on soigne ça? En matière de prise en charge, la prise en charge peut être simple ou compliquée en fonction du stade auquel on a découvert la maladie et en fonction des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies qui existent déjà chez la femme et qui sont associées au cancer du col de l'utérus. Donc, lorsque c'est découvert à un stade précoce, très tôt, grâce au frottis, par exemple, on peut faire des gestes qui sont simples, qui ne sont pas trop invasifs. Il y a plusieurs traitements. Il y a la chirurgie, Mhm. il y a la chimio, il y a la radiothérapie. En matière de chirurgie, lorsque c'est découvert à un stade précoce, simple, il y a ce qu'on appelle la conisation, c'est-à-dire on enlève juste une portion du col. Et le reste de l'utérus peut rester, et la femme l'utilise, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec, tomber même enceinte après, après la conisation, c'est-à-dire qu'on enlève juste une partie du col. Maintenant, lorsque c'est à un stade plus tardif et que ça dépasse le col, par exemple, on sera amené à enlever non seulement le col, mais tout l'utérus. Oh. Par exemple, quelquefois on est amené à enlever non seulement l'utérus, mais les ovaires associés. Et on peut ou pas compléter cette chirurgie avec la chimiothérapie ou la radiothérapie. La radiothérapie, c'est envoyer des ondes au niveau du pelvis pour essayer de détruire toutes les cellules cancéreuses qu'il y a. Ou bien la chimio, c'est injecter des drogues à la patiente pour essayer de détruire toutes les cellules cancéreuses qu'il y a. Donc la prise en charge est multiforme en fonction du stade précoce ou tardif auquel est découverte la maladie. C'est des coups, ça, non? Oui, ça engendre effectivement des coûts qui sont plus ou moins importantes. C'est pour cela qu'il faut faire le dépistage à temps. Quand Attends, le ouais. dépistage est fait tôt, la conisation, c'est un geste simple qui n'a pas besoin d'une grosse anesthésie. On enlève juste une partie du col, comme vous l'avez vu, l'exocol, l'endocol. On enlève juste cette partie-là Oui. et la patiente vit avec son utérus et a des enfants, continue sa vie normalement, quoi, voilà. Bah, raison pour laquelle, nos très chères téléspectatrices, raison pour laquelle il faut s'y prendre tôt. Les frottis, c'est très important parce que ça revient depuis tout à l'heure, du début de l'émission jusqu'à maintenant, on parle que du frottis. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir pourquoi, si est-ce que vous avez ça ou non, mais allez-y, allez consulter. N'allez pas chez le gynécologue pour autre chose, mais il faut aussi inclure ça dans les consultations et puis ça peut aussi vous aider parce que c'est très très important, docteur Ega. Oui, c'est très important. Juste pour euh, re- expliquer un peu, pour que ce soit accessible à tout le monde, je donne l'exemple de l'igname, par exemple. Quand vous Oui. achetez de l'igname, des fois, vous allez voir qu'il y a des parties qui ne sont pas bien. Mm. Voilà. Donc, supposez que cette partie qui est un peu malade, qui est noirâtre, constitue le début du cancer. Et donc, le traitement va constituer en quoi? Quand vous avez l'igname, vous enlevez la La partie partie avec là. le couteau, vous essayez de circonscrire Mm. la partie malade, la partie qui n'est pas bien, jusqu'à tomber dans une partie bonne de l'igname pour conserver. C'est ce qu'on peut appeler la conisation, par exemple. Mm. D'accord? Donc, vous enlevez juste la partie un peu malade. Maintenant, si vous voyez que la partie de l'igname qui est atteinte, qui n'est plus bonne, est plus étendue, vous pouvez être amené à couper l'igname en deux Oui. et à jeter juste là. Et des fois, quand c'est Il s'est l'igname, propagé dedans. on jette tout. C'est Ouais. à peu près comme ça pour que les gens se fassent un peu Mm, une mm, mm. idée de ce que constitue la chirurgie, en plus des autres traitements dont elle a parlé. Mais ça peut revenir? Bien sûr, bien sûr, si en fait, quand on enlève la lésion, la partie malade, il faut s'assurer qu'on est en zone saine, Mm. dans du tissu sain, qui n'est pas malade. Mais si vous enlevez et que
vous laissez du tissu malade, ce tissu malade va continuer par se propager. Comme je viens de vous dire, vous prenez l'igname, si vous enlevez pas bien la partie qui n'est pas bien, ça revient. Voilà. Ouais. Ou si vous vous remettez dans des conditions, vous reprenez du HPV en quantité. Oui, mais ça, on peut pas savoir quand on en prend ou pas. D'où ce qu'on disait tantôt, le frottis. Oui, mais c'est-à-dire qu'on on sait pas qui a le HPV, qui peut nous. Mais est-ce qu'il y a des analyses qui peut se faire entre l'homme et la femme pour savoir si l'homme a le HPV ou pas? Pour pouvoir. Oui, aujourd'hui, l'HPV peut se détecter. Il y a des tests même que les femmes peuvent acheter. Je ne sais pas si c'est accessible, c'est disponible dans notre pays, mais c'est des tests simples que les femmes peuvent faire elles-mêmes à la maison pour savoir si elles ont ou non des HPV. Ce qui est plus simple, c'est ces lésions dont on a parlé, les lésions bénignes. Elles sont plus courantes. C'est ce qu'on appelle classiquement les condylomes ou les crêpes de coq. C'est des petits bourgeons qui se forment au niveau de la vulve de la femme. Une fois que vous avez ça, c'est la preuve que vous avez un HPV. Et comme on vient de le dire, vous pouvez avoir plusieurs souches de HPV, dont les souches oncogènes. Donc, dès que vous avez des choses comme ça, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, la première des choses à faire, c'est de consulter un spécialiste et de se faire un frottis et de détecter les types d'HPV que vous avez. Voilà, mon Dieu. Les frottis, c'est important. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Hein. Je veux rajouter en disant que toute femme sexuellement active qui a eu un contact sexuel, même une fois, pour son anniversaire, chaque année, doit se faire un frottis. C'est le premier cadeau qu'elle doit s'offrir. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire Dr Lawson, le cancer du col met 10 ans à s'installer. On a 10 ans de sa vie à savoir que le cancer va venir. On va faire un cancer. Et si on ne les met pas à profit, après on n'aura que ses yeux pour pleurer. C'est sûr. Et quel est le pourcentage de guérison? En fonction du stade auquel on retrouve le cancer, ça peut aller jusqu'à 100%. Quand c'est vu tôt, comme on l'a dit, qu'on on enlève toute la partie, on analyse et on est sûr qu'on a tout enlevé et qu'on n'est plus exposé au HPV après, on est guéri pour la vie. Maintenant, quand c'est fait moins tôt, 50%, 60%, tout dépend du stade auquel on a découvert la maladie. Donc, on a quelques questions de nos téléspectateurs pour vous. Donc, Madame Fabiola qui veut savoir, est-ce qu'on meurt du cancer du col de l'utérus? On peut mourir de tous les cancers, dont le cancer du col de l'utérus. Quand ce n'est pas pris en charge tôt et que le traitement n'est pas commencé tôt, on peut en mourir malheureusement. Madame Massan qui veut savoir quelles sont les douleurs du cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas de douleurs spécifiques au cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus peut effectivement se manifester par des douleurs, mais ce n'est pas des douleurs spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un type de douleur qui correspond à un cancer du col de l'utérus. Donc, idéalement, quand une femme a une douleur qu'elle ne comprend pas, elle vient chez un spécialiste, on l'examine, on l'en prend en charge. Monsieur Aristide qui veut savoir, comment ça se manifeste chez l'homme? Est-ce que ça se manifeste chez l'homme, pardon? Le cancer ou le HPV? Le HPV. Bien sûr. On a monté des lésions bénignes tout à l'heure. Les condylomes, les hommes les ont aussi. Ah, ils les ont aussi. Oui, soit sur la verge, sur le scrotum, la bourse, au niveau de l'aine, entre les cuisses. Donc, vous avez des lésions qui vous disent « Ah, vous avez un HPV ». Et donc, si vous avez des expressions comme ça, donc vous êtes un pollinisateur. Pour faire un peu moins sérieux. Oui, parce que on veut aussi savoir, est-ce que voilà, c'est chez la femme, mais avant que ça vienne chez la femme, il faut que ça vienne de quelque part. Donc, c'est. Et comme le docteur l'avait dit en début d'émission, on peut retrouver le HPV dans la bouche qui va provoquer à peu près des cancers au niveau de la sphère ORL. Donc, c'est un peu dangereux le HPV quand même. Oui, plus ou moins. Plus ou moins.
Bah écoutez, c'est bon aujourd'hui pour vous pour les questions, hein. Vous aussi, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions via notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube New World TV, hein, via Direct Santé. Donc vous pouvez, l'intégralité de nos émissions sont dessus. Vous pouvez consulter à tout moment, les revoir et les revoir. Donc vous êtes nombreux à nous envoyer des messages un peu de partout. Donc nous vous en remercions, hein. Nous sommes là pour vous, nous sommes là aussi pour vous parler, pour vous sensibiliser aussi et pour aussi vous faire découvrir des pathologies qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a énormément, énormément. Donc on arrive à la fin de l'émission, hein, docteur. Que peut-on retenir, docteur Lawson, dites-nous. Moi, je dirais deux choses. Première chose, il faut essayer de... La prévention du cancer du col passe par le frottis. Oui. Il faut faire le frottis systématiquement, comme le docteur Egal a dit, si c'est possible, le jour de son anniversaire pour se faire plaisir. Mais également, il faut éviter. Est-ce que ça coûte cher déjà? Parce que les gens, c'est la première question, c'est ça. C'est l'argent. Est-ce que ça coûte cher? Si on prend un tirelire et qu'on met 100 francs dedans par jour, à la fin de l'année, ça fait 36 500. Si on le prend, on ira faire pas seulement le frottis, mais d'autres analyses. Donc, je ne pense pas que ça coûte aussi cher que ça. Il suffit de le programmer et on le fait. Maintenant, il faut également éviter d'avoir des rapports sexuels trop précocement et éviter la multiplication des partenaires. Ouais. Donc, au-delà de faire le frottis, il faut avoir une hygiène de vie et on peut passer, en tout cas, ne pas attraper le cancer du col de l'utérus. Voilà ce que je peux dire. Et pour vous, docteur Egard, que peut-on retenir de tout ça? Ce que je voudrais dire, c'est que il faut retenir que le cancer du col est un cancer sexuellement transmissible. Comme les maladies sexuellement transmissibles, c'est un cancer sexuellement transmissible. Une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel, de contact sexuel, je précise, n'aura pas de cancer du col. Mais une femme, toute femme qui a eu un rapport sexuel est à risque, ou qui a eu un contact sexuel est à risque de faire un cancer du col. On a 10 ans, une moyenne de 10 ans pour savoir si oui ou non on va faire un cancer. Il faut les mettre à profit. La meilleure façon, c'est le frottis, comme on a dit, dès l'âge de 25 ans, 25, 26, 27. Si c'est négatif, toutes les 2 à 3 ans selon le pays où on se trouve. Et aujourd'hui, pour les filles, il existe un vaccin qu'on peut faire aux jeunes filles dès l'âge de 9 ans. Adressez-vous au pédiatre ou au gynécologue pour protéger nos filles contre le cancer du col, le HPV. Donc, les vaccins existent qu'on peut faire aux filles avant qu'elles nagent dans la période de la sexualité pour les protéger contre le cancer du col de l'utérus. Je voudrais finir en disant merci à l'équipe qui nous aide à préparer ces émissions, l'équipe du cabinet L, entre autres. Merci. Un grand merci à vous surtout, hein. J'espère que vous avez bien retenu que le frottis, c'est important. C'est très très important. C'est pour vous, hein, c'est pour votre santé. Donc nous, on est là, on vous informe, on vous donne des tuyaux, on vous donne des idées, on vous donne comment faire. Mais après, c'est vous, vous êtes des grandes personnes et c'est des choses qu'on vous dit. Mais ne nous appelez pas pour nous poser des questions. Allez voir des spécialistes de santé. Nous sommes là, donc pour les recevoir, hein, pour pouvoir vous informer. Mais si vous avez des questions, des douleurs, quoi qu'il en soit, mais en tout cas, allez voir un spécialiste de santé. Et ça, vous le dit tous les jours dans cette émission. Grand merci à vous, Madame Lawson. Merci, Madame Essie. Docteur Lawson, excusez-moi. Grand merci aussi à vous, Docteur Egab. Et j'espère vous revoir, hein, bientôt pour d'autres thématiques, hein. C'est notre rôle à nous tous. Merci. Un grand merci à vous tous, hein, qui nous suivez tous les jours. Merci à Aristide et à Clésso à la régie. Et puis on se retrouve demain. Très belle journée. Au revoir.